Bonjour à tous, assalamu alaikum et bienvenue dans cette première vidéo sur comment mémoriser efficacement. Donc la première vidéo d'une série de vidéos tutoriels sur Anki et la méthode des flashcards. Donc au sommaire de cette première vidéo, nous allons avoir une petite introduction en la matière, une explication du principe des flashcards avec une petite illustration simplifiée, quelques précisions sur la méthode des flashcards et enfin une présentation assez brève du logiciel Anki. Donc en guise d'introduction, nous allons commencer avec une phrase. L'apprentissage ne peut se faire que par la mémorisation. Et apprendre, ce n'est souvent pas la chose la plus fun du monde à faire, surtout quand c'est des choses que l'on n'aime pas, que l'on doit apprendre pour l'école, ou que l'on bachote pour les étudiants. Et la mémorisation, telle qu'on nous l'a apprise de manière conventionnelle, très souvent implique des méthodes qui sont parfois ératantes, comme par exemple souligner ou surligner plutôt des définitions dans un livre ou essayer de les lire plusieurs fois, ce qui a pour conséquence des appréhensions pour l'apprentissage et de la procrastination. Et l'idéal de tous les étudiants, dont moi-même, ça serait de pouvoir télécharger des informations dans sa mémoire, comme un disque dur ou une clé USB. Et l'outil que je vous présente, que je vais vous présenter plutôt dans cette série de vidéos, essaye d'offrir une solution, propose une solution pour rendre la mémorisation un peu plus amusante et surtout plus efficace, grâce à un principe que nous allons voir maintenant. Donc, le principe, la méthode des flashcards est le principe sur lequel se base le logiciel Anki. Les flashcards, on pourrait les traduire par des cartes mémoire en français. Donc pour expliquer, nous allons faire une petite illustration, une petite mise en situation. Nous sommes un étudiant en chimie et nous voulons apprendre la formule chimique de l'eau. Donc notre but, ça va être de créer une liaison dans notre mémoire entre les mots, entre la question quelle est la formule chimique de l'eau et la réponse H2O. Donc la méthode des cartes consiste à créer une carte avec deux faces, par exemple en prenant une fiche Bristol, d'écrire sur le recto quelle est la formule de l'eau et sur le verso d'écrire la réponse H2O. Et là, ce n'est qu'une carte parmi d'autres, mais on pourrait créer tout un jeu de cartes avec des questions du genre, par exemple, quelle est la formule d'autres molécules, etc., etc., jusqu'à avoir un paquet de cartes avec tout ce qu'on veut savoir, toutes les questions auxquelles on veut avoir une réponse rapidement et mémorisée. Donc ainsi, nous, en tant qu'étudiants en chimie, nous allons avoir notre petit jeu de cartes avec nos questions. Et par exemple, lorsqu'on voudra réviser, on va tirer une carte. Là, par exemple, ici, quelle est la formule de l'eau? Donc l'étudiant, on va tirer une carte dans son jeu, et on va la lire, on va lire la question qui est dessus. Donc bien évidemment, tirer le recto. Et on va chercher activement la réponse à la question, en la prononçant à haute voix, par exemple. C'est-à-dire qu'on va rester sur la question jusqu'à qu'on ait dit à haute voix la réponse ou la réponse qu'on croit être. Donc on va se dire, ah, quelle est la formule de l'eau? Peut-être que c'est H2O. Enfin, l'étudiant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier s'il a trouvé la bonne réponse en retournant la carte. Donc là, ici, H2O. À partir de là, deux possibilités. Soit il a trouvé la bonne réponse, et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre la carte il va mettre la carte de côté, par exemple dans une pile qu'on va appeler les cartes apprises. Et parce qu'il l'a apprise, donc il n'a pas besoin de la revoir. Il n'aura pas à la tirer dans son jeu de cartes par la suite. Donc voilà, c'est appris, c'est de côté. Ou alors, mauvaise réponse, il n'a pas trouvé la bonne réponse. Il va la redéposer dans son jeu de cartes. Donc peut-être à la fin. Et ce que va faire cet étudiant, dans le cas où il a eu la mauvaise réponse et qu'il a redéposé la carte, quelle est la formule de l'eau dans le jeu de cartes, il va continuer à tirer les cartes de son jeu et à essayer de deviner les réponses jusqu'à qu'il ait épuisé son deck de cartes, jusqu'à qu'il ait mis de côté toutes ses cartes apprises. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'il n'y a plus de cartes à réviser, lorsqu'il a réussi pour chaque carte à trouver la bonne réponse, à la dire à voix haute, sa session d'apprentissage sera terminée. Quelques précisions sur la méthode des flashcards. On a deux grands principes de la méthode qui font qu'elle est qui contribuent à son efficacité. On a d'abord l'active recall,
c'est le fait d'activement réfléchir à une question posée. Et c'est ce qu'on a fait justement dans l'exemple précédent. C'est que on a fait ce qu'on a fait en tant qu'étudiant, c'est on a lu une question à voix haute, quelle est la formule chimique de l'eau, et on a essayé d'y réfléchir à voix haute et de donner une réponse à voix haute. Donc d'avoir une sorte de input, non pas mental, mais oral, ou alors peut-être même de l'écrire. Par exemple, prendre un brouillon à côté, lire la question à voix haute et essayer d'écrire la réponse H2O. Donc ça, c'est un grand principe qui permet de rendre la mémorisation plus efficace. Et le deuxième principe, qui malheureusement n'a pas été, ne s'est pas illustré dans l'illustration précédente, c'est le délai et la notion de difficulté. En effet, si on a une carte facile, c'est-à-dire une carte dont on a la réponse très facilement, dont on a mémorisé, par exemple la formule chimique de l'eau, si on a un étudiant qu'on a bien appris notre leçon, on sait bien évidemment que c'est H2O, donc c'est une carte facile, qu'on n'aura pas besoin de revoir de sitôt. Parce que là, en fait, on a pris comme exemple, on a pris comme exemple une session d'apprentissage qui est unique, mais ce que l'on veut faire, en fait, c'est faire en sorte que le deck se renouvelle dans le temps. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on puisse voir les cartes difficiles de plus en plus fréquemment. Donc c'est-à-dire que l'ordre des cartes dans le jeu de cartes, lorsqu'on tire une carte et qu'on a la mauvaise réponse et qu'on veut la remettre dans le jeu de cartes, on veut, si elle est très difficile, la remettre, on veut la retirer très tôt. Alors que si elle est très facile, on veut la tirer dans quelques jours, par exemple dans 2 jours. Et donc c'est un des grands principes qui permet justement d'éviter de sans cesse avoir des cartes faciles, donc on a la réponse du coup de perdre du temps à toujours essayer de deviner quelle est la formule chimique de l'eau alors qu'on la connaît très bien. Donc cette carte-là, on veut essayer peut-être de la tirer lors de nos sessions d'apprentissage dans quelques semaines pour vérifier qu'on a bien retenu. Alors qu'une carte qui serait plutôt difficile, on veut essayer de la revoir la plus possible et le plus tôt possible. Donc si on a une carte très difficile, on veut essayer de la mettre au-dessus du jeu de cartes. Soit au-dessus du jeu de cartes, soit dans les premières cartes pour essayer de la tirer directement, même juste après avoir eu la mauvaise réponse. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu dans la dernière illustration. Ce dernier principe se base sur la répétition espacée et sur le système de Littner. Et tout cela, ça se base sur la notion de courbe de l'oubli. Donc je vous ai joint un article très intéressant qui détaille assez bien, qui explique assez bien ce principe de répétition espacée et de système de Littner ainsi que de courbe de l'oubli. Donc il est possible de créer ses propres cartes physiques selon cette méthode pour des enfants par exemple, ce qui serait plus approprié. Donc il serait possible de créer ses propres cartes physiques à partir de cette méthode que l'on vient de présenter, par exemple en prenant des fiches Bristol ou des bouts de papier et les couper en 2, en 4, etc. et faire ces cartes physiquement en écrivant les questions, etc. Ce qui serait plus approprié par exemple pour des enfants. Et je vous ai joint justement une vidéo YouTube où on a une illustration d'un système qui est fait avec une boîte à chaussures, et qui est appelée une boîte de Littner justement, où on a un système qui nous permet justement de respecter le deuxième grand principe de la méthode qui est le délai et la notion de difficulté. Donc c'est-à-dire que lorsque l'on a une carte qui est facile, on peut la délayer à plusieurs semaines, etc., etc. Mais nous, ce qu'on recherche, on recherche l'efficacité. On a besoin d'un outil simple, qui est modulable et pratique, et surtout que l'on peut utiliser dans nos outils informatiques, que sont les ordinateurs et les téléphones, etc. Et c'est là qu'entre en jeu le logiciel Anki. Donc Anki, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel open source, qui est donc gratuit et utilisable par tous, avec un site web dédié, qui s'appelle Anki Web. Il est téléchargeable sur PC, Windows et Mac, et il y a également des applications sur Android. L'application sur Android est gratuite, et sur iOS qui est payant. Et on peut également utiliser Anki sur son interface web, donc Anki Web. Donc c'est un logiciel qui est basé sur la méthode des flashcards, qui est facile à prendre en main, qui possède un grand nombre de tutoriels en ligne, et qui permet une grande personnalisation selon les besoins, puisque c'est un logiciel open source
et qu'il y a des développeurs par exemple qui ont créé des greffons pour adapter le logiciel à leurs besoins et qui est très paramétrable. Ce logiciel est utilisé par une majorité d'étudiants en médecine aux USA, ainsi que de polyglottes qui l'utilisent très justement pour apprendre du vocabulaire. Il est assez rapide d'utilisation, on peut créer plusieurs cartes en quelques secondes avec quelques automatisations, et on peut créer virtuellement on peut avoir virtuellement un nombre de cartes et de decks infini. Et le logiciel, un des avantages, c'est qu'il permet de synchroniser des decks en ligne. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à créer des decks, créer des cartes ou à réviser sur l'interface web AnkiWeb, synchroniser vos decks, puis balancer sur l'application Android et continuer vos sessions de révision. Puis après rebalancer sur le logiciel sur PC et continuer sans perdre vos decks. Et enfin, c'est un logiciel automatisé. Notamment, le logiciel se charge de délayer les cartes selon la méthode, selon le deuxième grand principe, qui est le délai. C'est-à-dire que si vous avez une carte facile dans votre deck, le logiciel prendra ça en compte et vous la montrera dans un délai assez long. Alors que si vous avez plutôt une carte qui est difficile, que vous n'arrivez pas à mémoriser, pour laquelle vous n'arrivez pas à trouver la bonne réponse, le logiciel se chargera de vous la montrer très rapidement et très souvent. Dans les prochaines parties vidéo, on va avoir une petite vidéo sur l'installation d'Anki, donc sur PC, ainsi qu'une démonstration de son utilisation basique. On aura une autre vidéo sur des paramétrages recommandés pour essayer d'optimiser l'automatisation d'Anki en matière de délai, de cartes, etc. On aura une présentation d'un type de carte qui est le texte à trous, qui est très utile, ainsi qu'un autre type de carte qui est également très utile, très efficace, que sont les images à trous. Et enfin, une petite vidéo sur des conseils d'utilisation du logiciel et de révision.